Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, est philosophe et candidat à l'élection présidentielle. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Gaspard Koenig. Bonjour Sonia Mabrouk. Candidat à la présidentielle, vous l'êtes, un candidat pas comme les autres. Nous allons en parler tout au long de cet entretien. Mais tout d'abord, à ceux qui se disent ce matin en nous écoutant, mais à quoi sert cette candidature? Et puis, qui est donc Gaspard Koenig? Que leur répondez-vous brièvement? D'abord, toute candidature peut servir. C'est le jeu de la démocratie. Et quand on a des idées précises et qu'on les défend comme moi depuis des années dans le débat public, à un moment donné, on est lassé de toujours commenter, de toujours critiquer. Et on se dit, mais si ces idées, au fond, ont une légitimité, eh bien, c'est à la démocratie de s'en saisir. Et donc, moi, je suis très content de ce que je fais. Ça me permet d'affiner des propositions, d'être vraiment engagé auprès des gens, de sortir de ma bibliothèque. Et c'est aussi, je pense, une candidature qui porte des thèmes que personne ne porte. C'est quand même ça qui m'a décidé. Je pense que tous les partis français aujourd'hui, sans exception, sont jacobins, ont une conception très verticale de l'organisation de la société, de l'organisation du territoire. Et ce qui manque, c'est un souffle de liberté, de confiance, où on laisse de l'autonomie au plus petit échelon, l'individu, le citoyen, l'entreprise, la commune, pour prendre les décisions qui le regardent à son niveau. Alors parlons-en, est-ce que vous serez ce souffle? En tous les cas, il est vrai que beaucoup de nos auditeurs vont être attentifs ce matin quand vous dites libérer l'individu de la prison des normes, des règlements qui étouffent les citoyens. C'est un sujet très concret pour tous les entrepreneurs, indépendants, agriculteurs qui nous écoutent. Mais pourquoi, Gaspard Koenig, ce n'est pas davantage au cœur de la campagne, comme par exemple le pouvoir d'achat? Précisément, j'essaye de le mettre au cœur de la campagne. Et pourquoi ça ne l'est pas? Ça ne l'est pas d'abord parce que la question est souvent mal posée dans les sondages. Ça ne l'est pas aussi parce que je pense que les politiques n'ont pas trop pris le temps d'aller écouter les gens. Moi, cette idée, si je puis dire, ou cette intuition, elle m'est venue en allant à la rencontre des Français, à cheval d'abord quand j'ai fait un long tour de France pour d'autres raisons, puis cet été quand, avec le parti que j'ai fondé, Simple, nous avons été parcourir le territoire et faire des réunions sur la question de la simplification pour voir ce qui se passe. On a rencontré les assos, les entrepreneurs, on a fait des réunions publiques, du porte-à-porte, on a récolté des milliers de témoignages. Et on s'est dit, en fait, ce sujet-là, il n'est pas abordé parce que finalement, depuis Paris, si je puis dire, il ne touche pas les gens dans leur chair. Et donc, l'élite politico-médiatique est au courant qu'il y a une inflation normative. Donc, il y a un intérêt de cette élite à ce que le sujet ne soit pas abordé? Non, il y a plutôt un désintérêt à ce qu'il soit abordé. On considère que c'est un sujet fastidieux, que c'est un sujet qui n'est pas très glamour, que c'est un sujet, au fond, très répétitif, parce qu'on en parle effectivement depuis 50 ans. C'est un sujet qu'on connaît. Le Conseil d'État, tous les 5 ans, fait des rapports dénonçant l'inflation normative, qu'il y a de plus en plus de normes, entre 400 et 500 000 aujourd'hui. Mais quand on est proche des centres d'information et de pouvoir, on a toujours une solution pour trouver son fil dans le labyrinthe normatif. On peut toujours appeler un ami. Quand on est une grande municipalité, on peut avoir un cabinet d'audit. Quand on est un gros contribuable, on peut avoir un avocat fiscaliste. Alors que pour la majorité des Français, eh bien, ils en souffrent et eux ne peuvent pas se départir de ces centaines de sigles, de formulaires CERFA, etc. qui les écrasent. Vous dites qu'il y a un deux poids, deux mesures finalement entre ceux qui peuvent s'en sortir et les autres. Mais je pense que c'est, comme le disait très justement l'anthropologue David Graeber, qui a écrit un livre magistral sur le sujet, une question de justice sociale. C'est qu'aujourd'hui, la complexité favorise les insiders, ceux qui sont initiés, qui sont à l'intérieur du système, et qu'elle laisse les autres totalement dépourvus, dans une situation d'insécurité juridique qui met à mal les fondements même de l'état de droit, parce que les gens sentent bien que si on suradministre, c'est parce qu'on ne leur fait pas confiance, et cette défiance, ils la renvoient à l'état central, et vous rencontrez des gens qui décrochent, qui ne comprennent plus du tout ce qui se passe, qui n'ouvrent plus les lettres siglées République française, qui se mettent à l'écart du système, qui trouvent un interstice où on les laisse un peu tranquilles. Et au fond, on a l'impression que ce sont les honnêtes gens qui aujourd'hui se sentent harcelés, se sentent poursuivis par les structures de l'État central, et que ça génère une frustration, un ressentiment qui se manifeste dans le vote pour les extrêmes. Ça peut même aller plus loin qu'un vote, ça peut être une vraie désespérance personnelle. Moi, en annonçant votre venue, Gaspard Koenig, j'ai reçu beaucoup de témoignages sur ce sujet des normes en me disant « moi je renonce, j'en peux plus, voilà. Je prends quelques témoignages, je baisse les bras ». Alors ce qui m'a interpellée, c'est que ce sont des témoignages que j'ai reçus de beaucoup de femmes en particulier. Qu'est-ce que vous répondez ce matin? Est-ce que vous avez, vous, une baguette magique, un Karcher pour la suradministration? Sur la question des femmes, absolument, parce que ça, c'est ce que j'ai vu justement en me déplaçant, en faisant des réunions. C'est souvent dans les couples d'entrepreneurs, dans les couples d'agriculteurs ou dans les couples tout court, la femme qui fait la paperasse. Avant, les femmes étaient à la couture, maintenant les femmes sont au CERFA.
Et donc ce sujet, c'est aussi au fond un sujet féministe. Entre les deux, il y a des nuances. Mais maintenant, CERFA, précisons, c'est évidemment les fameux formulaires. Ouais. Voilà. Et souvent, on voit des situations, empiriquement, c'est difficile d'avoir des chiffres là-dessus, où l'homme dit « Oh, bah, j'en ai rien à faire, j'en peux plus, moi, je dois bosser, etc. » Et puis la femme va ramasser les papiers derrière et essayer de mettre ça en ordre. Donc c'est un vrai sujet de société, c'est un sujet assez profond. Et nous, on a récolté tous ces témoignages. Comme vous dites, dès qu'on ouvre la boîte de Pandore, les gens tout d'un coup se débondent et on reçoit des témoignages complètement hallucinants. On voit des vies qui sont gâchées, qui sont attristées, qui sont grisées. Et c'est des vies qui peuvent être des vies de tous les milieux socio-professionnels. Quand vous êtes au RSA, c'est un cauchemar de remplir les dossiers, les formulaires qui vous permettent d'avoir ou de maintenir vos allocations. Et nous, on propose là-dessus, une fois qu'on a récolté ces témoignages, on a fait travailler des juristes et on propose une méthode de simplification extrêmement radicale. Ah oui, quelle méthode? Diviser par 100 le nombre de normes. C'est pour ça que je vous ai dit, où est votre Karcher? Eh bien, on est dans un grand moment de refondation institutionnelle. Si on ne fait pas ça, la société va exploser parce que dans un état de droit, nul n'est censé ignorer la loi et aujourd'hui, personne ne peut la comprendre. Et donc, il faut être très radical et il faut faire ce qu'on a fait sous le premier consulat. Quand Napoléon avait demandé à Portalis et une équipe de juristes de réécrire le droit dans un langage intelligible, compréhensible et bref, parce que c'est ça l'art juridique. Et nous, ce qu'on propose, c'est de réécrire l'ensemble des codes en remontant aux grands principes, mais sans rentrer dans les détails. Et comme le dit très bien Portalis dans son introduction au Code civil, simplifier, c'est renoncer à tout prévoir, c'est faire confiance à la raison humaine. Et c'est pour ça que c'est un projet de confiance. C'est que simplifier, c'est permettre à chacun d'exercer son jugement de manière autonome pour interpréter le droit, la norme, en fonction de sa situation. Oui, mais simplifier n'est pas simple. Notre pays, Gaspard Koenig, et vous êtes bien placé pour savoir, est très jacobin, très vertical. Pour changer cela, vous dites radical, mais il faudrait en réalité une révolution, un changement total de logiciel. Mais c'est pour ça que le projet que je porte, il est à la fois très modeste, quelque part, parce qu'on parle de simplification, et en même temps, il s'affronte à 2 siècles de jacobinisme. Et c'est vrai aussi pour l'organisation du territoire. Simplifier le millefeuille territorial, c'est pas refaire encore une fois la carte des régions, des départements et des intercos. C'est partir du bas, donner de l'autonomie au plus petit échelon qui est la commune, lui permettre de reprendre l'ensemble des compétences qu'elle estime possible d'assumer et que chacun ainsi puisse déterminer le niveau où il se sent confortable. Est-ce que cela passe par une réduction forte du nombre de fonctionnaires? Est-ce que vous faites partie de ces candidats, notamment à droite, qu'on entend, qui font parfois de la surenchère dans le nombre de fonctionnaires à réduire? Alors pas du tout, moi je crois qu'il faut redonner sens à la fonction publique. C'est beau, monsieur le philosophe, mais c'est quoi redonner sens concrètement, monsieur le candidat à la présidentielle? Je vais vous raconter, c'est remettre les fonctionnaires là où ils sont le plus utiles et là où ils seront le plus heureux, c'est-à-dire sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, vous avez à la fois beaucoup trop de gens qui font de la norme, et en même temps, ce que vous voyez sur les territoires, c'est que les gens sont complètement pris au dépourvu parce qu'ils n'ont plus leur centre de sécu local, parce qu'ils n'ont plus leur trésorerie locale, et parce que justement, l'État essaye de remettre des maisons France Service là où il a d'abord tout enlevé. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'ouvrir des maisons du citoyen partout sur le territoire, avec des fonctionnaires qui seront vos référents, qui seront des êtres humains, pas des ordinateurs. Vous pourrez aller en disant, regardez, j'ai un problème de carte grise, j'ai un problème pour monter ma ferme auberge, j'ai un problème pour construire ma cabane de jardin, j'ai un problème parce que j'ai pas très bien compris le PLUI, et qui auront, et c'est ça la grande différence avec ce qui se passe aujourd'hui, qui auront au plus petit niveau un pouvoir décisionnaire. Et donc cette autonomie, on la donne aussi au sein de la fonction publique, pour que le fonctionnaire, évidemment, en référant à sa chaîne hiérarchique, au bout de quelques jours, puisse vous dire ça oui, ça non, vous donnez une sorte de rescrit administratif qui vous confère une sécurité juridique en vous disant « on m'a dit que c'était bon, je le fais, je suis dans les clous, j'ai pas à craindre telle ou telle commission ». Gaspard Koenig, on peut vous reconnaître que vous avez travaillé le sujet, mais alors pourquoi vous ne le portez pas avec un candidat, je veux dire, qui a les moyens d'arriver? Vous avez quoi, 1 ou 2 parrainages aujourd'hui, 3, 4 à tout casser? Alors sur cette histoire de parrainage, je pense que vous allez être surpris à commencer par demain. Donc je m'engage sur des choses vérifiables très, très prochainement. Il y a un vrai bouche à oreille parmi les communes rurales qui sont les premiers concernés par mes sujets, simplification, autonomie locale. Je me déplace énormément sur le territoire. J'ai commencé d'ailleurs... Mais vous n'avez pas le monopole de ces sujets. J'ai souvent entendu et interviewé ici même Valérie Pécresse qui porte ce sujet-là. Pourquoi vous ne faites pas confiance, peu importe, à un candidat pour qu'il vraiment il porte au plus loin vos idées? Alors d'abord, moi j'ai tout un projet de société.
La simplification, c'est pas seulement la recodification du droit, c'est aussi l'autonomie locale, c'est aussi le revenu universel, c'est aussi la propriété des données, c'est aussi le droit des animaux. C'est quelque chose qui est vraiment matriciel pour notre société et qui porte un projet qui est un projet fondé sur la confiance. Et ça, je l'entends nulle part ailleurs. Après que d'autres candidats s'emparent de la simplification, très bien, mais je n'ai entendu personne assumer la méthode très radicale que je propose et surtout d'en faire un sujet prioritaire. Parce qu'ils sont peut-être pragmatiques et lucides. Mais c'est très pragmatique. Vous restez un peu philosophe. Mais c'est très pragmatique de dire, c'est très pragmatique de dire, nous allons passer un quinquennat à faire moins plutôt que plus. Et ça va donner bien davantage de prospérité, bien davantage de vivre ensemble, bien davantage de paix à la France qu'un énième grand plan de transformation qui va encore rajouter des stades bureaucratiques. Et puis après, on dira, ah oui, mais par ailleurs, on va simplifier, puis on met en place une commission XY. Finalement, vous êtes très pompidolien. Arrêtez d'emmerder les Français, ça pourrait être votre slogan? Oui, tout à fait. Je trouve que dans tous les présidents de la Ve République, Pompidou avait un exercice du pouvoir justement assez en retrait, était très prudent quand il s'agissait de prendre des mesures qui allaient affecter les libertés de ses compatriotes et que c'est une retenue qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Et la crise sanitaire nous a montré à quel point le pouvoir actuel a assumé un paternalisme d'État. Pour ceux qui nous écoutent, il faut dire que vous êtes un libéral. Vous cherchez aussi à renouveler, à redonner un second souffle à la tradition libérale en France, qui, faut-il le rappeler, est née en France. Mais Gaspard Koenig, vous êtes bien placé pour savoir que le libéralisme est devenu tabou, un véritable épouvantail dans notre pays. Comment vous faites pour convaincre ceux qui nous écoutent de vous rejoindre, sachant que ce sujet brûle la bouche quand on en parle? Alors oui et non. D'ailleurs, les sondages, les études d'opinion montrent que le mot libéralisme a plutôt bonne presse. Vous allez presque me dire qu'il rime avec humanisme. Eh ben, il doit rimer avec humanisme. Et je pense que le libéralisme s'est mis dans une souricière en s'identifiant avec le néolibéralisme, avec ce quête de l'efficience, avec la loi du marché, et que, à juste titre, les gens rejettent ce néolibéralisme-là que le gouvernement actuel porte dans toute sa splendeur. C'est le règne de la technocratie, c'est l'idée qu'on va mettre en place des superstructures et qu'on va prendre des décisions à la place des gens au nom de leur propre bien-être. Regardez ce qui se passe avec les intercommunalités aujourd'hui, où on transfère des compétences et où on dépouille en fait les maires de la gestion de l'eau, par exemple. Ça, c'est fait au nom du néolibéralisme, au nom de l'efficience. Et moi, mon libéralisme, il est tout à fait différent. Il est fondé sur l'individu, sur la capacité à expérimenter, sur la capacité surtout à maîtriser son destin, parce que ça, je pense que c'est le sentiment le plus répandu en France aujourd'hui, c'est que qu'on ait du bien-être ou pas, on ne maîtrise plus sa vie, on est toujours dirigé par un règlement, un algorithme, on ne sait pas d'où ça vient et on a besoin de se retrouver soi-même. On a et ça, presque c'est le fond envie de ma philosophie. d'épouser vos idées tellement elles semblent correspondre à l'époque, sauf que certains vont vous dire, Gaspard Koenig, votre programme, votre mouvement, c'est simple ou simpliste, parce que vous épousez aussi les colères de la population. Mais nous déclinons ce programme sur l'ensemble des sujets de manière extrêmement concrète et rigoureuse, et je pense beaucoup plus rigoureuse d'ailleurs que la plupart des candidats, qu'il s'agisse de revenu universel, qu'il s'agisse de succession, qu'il s'agisse des entreprises, où nous proposons de retirer 50 milliards d'impôts d'un côté, 50 milliards d'aides de l'autre, parce qu'il faut rappeler que les entreprises françaises, si elles sont les plus taxées d'Europe, sont aussi les plus aidées d'Europe. Et vous voyez, on est toujours dans l'ensemble des sujets, dans ce double mécanisme, où d'un côté l'État contraint beaucoup, et de l'autre côté vous permet de récupérer simplement pour ceux qui sont initiés, pour ceux qui savent. Et je pense qu'il faut faire table rase de tout ça. C'est à la fois très radical et en même temps, notre programme est à budget et à droit constant, sans toucher les grands équilibres macroéconomiques de la nation. On entend, on respecte votre candidature et votre programme, et à la fin, vous voterez pour qui ? Je voterai pour moi-même parce que je serai au premier tour et que j'aurai le plaisir de déposer un bulletin à mon nom dans l'urne. On va conclure quand même en rappelant que vous avez été sur les traces de Montaigne. Vous avez, Gaspard Koenig, parcouru l'Europe à cheval. Vous en avez fait un livre, Notre vagabond de liberté, à cheval sur les traces de Montaigne, aux éditions de l'Observatoire. L'Europe est dans la campagne et l'actualité, c'est Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. En un mot, comment faut-il le considérer, l'appréhender, Vladimir Poutine, comme un adversaire aujourd'hui ? Moi, je trouve que ce que fait la diplomatie française aujourd'hui, qui est de tenter de se positionner comme intermédiaire vers une désescalade, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs ce qu'avait fait le gouvernement Sarkozy par rapport à la Géorgie, est plutôt une bonne chose. Après, je pense que ce que ça montre aussi, c'est que, eh bien, encore une fois, le nationalisme, c'est la guerre. Et quand on laisse prospérer des régimes illibéraux en interne, eh bien, ça se traduit par des tensions géopolitiques en externe. On les laisse prospérer, alors qu'est-ce qu'on fait ? On va contre la volonté de certains peuples, comme les Russes, pour leur dire qu'ils ont mal voté ? Je pense que la diplomatie doit être fondée sur des principes.
que la France peut quand même se targuer, c'est au fond presque sa principale force aujourd'hui dans le monde, d'être le pays des droits de l'homme, le pays de 1789, et ça peut paraître une tarte à la crème, mais c'est une tarte à la crème qui nous honore. Je trouve que cette déclaration des droits de l'homme, c'est le plus beau texte de philosophie politique jamais écrit. Il est justement très concis, il tient en une page, il donne des très beaux principes, et quand on intervient dans le monde, il faut garder ça en tête. Entre la philosophie et le principe de réalité. Donc merci Gaspard Koenig d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs.